Saint et grand martyr Eustate, de son épouse Théopiste et de leurs fils Agapios et Théopistos. Saint Eustate, alors qu'il portait encore le nom de Placide et sa femme celui de Tatienne, était général et vivait à Rome sous le règne de Trajan vers 100. Bien qu'il fût païen, il brillait par ses vertus, en particulier par son amour des pauvres. Voyant les bonnes dispositions de sa nature, Dieu se révéla à lui de manière semblable à celle qu'il utilisa pour l'apôtre Paul. Un jour, où Placide poursuivait un grand cerf dans la forêt et qu'il était près de l'atteindre, il vit soudain apparaître entre les cornes de l'animal une croix plus lumineuse que le soleil, sur laquelle on distinguait le Christ. Puis il entendit une voix lui dire « Placide, pourquoi me poursuis-tu ? Je suis le Christ, que tu honores sans le savoir par tes bonnes œuvres. C'est parce que je suis venu sur terre et y ai pris forme humaine pour sauver le genre humain que je t'apparais aujourd'hui afin de te capturer dans les filets de mon amour pour les hommes. » Stupéfait et frappé de terreur, Placide tomba de son cheval et resta sans connaissance pendant plusieurs heures. Le Christ lui apparut une seconde fois pour confirmer l'authenticité de sa vision et lui annoncer que par nature, il est Dieu, créateur du ciel et de la terre, et que c'est par amour des hommes qu'il a assumé la nature humaine. Placide crut alors de tout son cœur et se fit baptiser avec toute sa maison. Il changea son nom pour celui d'Eustate, son épouse pour celui de Théopiste, et leurs deux fils reçurent les noms d'Agapios et Théopistos. Constatant sa foi et sa vertu, le Seigneur lui apparut une nouvelle fois et lui annonça qu'il serait amené, comme Job, à endurer de nombreuses épreuves de la part du démon, mais que la grâce ne l'abandonnerait pas. Cette prédiction ne tarda pas à se réaliser. Saint Eustate se vit soudain privé de tous ses biens. Aussi décida-t-il de partir pour l'Égypte avec sa femme et ses enfants. Au moment de débarquer, le capitaine du navire, un barbare rude et débauché, s'empara de sa femme, sous prétexte qu'il n'avait pas payé le prix convenu pour la traversée. Eustate, éploré, continua néanmoins sa route. Tandis qu'il aidait un de ses fils à traverser un fleuve, un lion ravit celui qui était resté sur la berge. Eustate se porta au secours de son fils, mais un loup s'empara alors du premier enfant, laissant ce nouveau Job seul, ruiné, sans autre secours que sa foi et son espérance en la miséricorde du Seigneur. Celui qui quelque temps auparavant brillait parmi l'aristocratie romaine allait désormais de lieu en lieu, vivant de petits travaux mais gardant sa foi en Dieu aussi solide que le diamant. Il se fixa finalement dans un bourg nommé Badissos, où il était employé à la surveillance des vergers, non loin de l'endroit où vivaient ses deux fils qui avaient été délivrés de la dent des fauves et qui avaient été recueillis séparément par des bergers. 15 ans plus tard, les barbares, chez lesquels Théopiste se trouvait captive, se préparaient à envahir en grand nombre la terre des Romains. Comme on ne pouvait trouver un chef d'armée assez habile pour leur résister, l'empereur se souvint alors d'Eustate, de son courage, de ses nombreuses victoires, et il le fit quérir. Lorsque le bienheureux parut à la cour, c'est tout juste si on le reconnut, tant la pauvreté et les afflictions avaient marqué ses traits. L'empereur lui rendit ses titres et ses biens et le mit à la tête d'une armée qui, avec l'assistance de Dieu, repoussa l'ennemi. C'est au cours de cette campagne que, pour ne pas laisser la patience du saint sans récompense dès cette vie, le Seigneur permit à Eustate de retrouver son épouse et ses fils. Rentrant à Rome triomphant, il fut couvert de biens par le nouvel empereur Hadrien, qui lui demanda d'offrir un sacrifice aux idoles en action de grâce pour sa victoire. Eustate lui répondit que cette victoire était due au seul Christ sauveur et non à la puissance illusoire des faux dieux. Cette réponse déclencha la colère du souverain, qui le priva à nouveau de tous ses biens et le livra, avec sa femme et ses fils, en pâture aux lions. Comme les bêtes n'osaient pas les toucher, ils furent rejetés dans un chaudron d'airain incandescent ayant la forme d'un bœuf, où ils rendirent leurs âmes à Dieu. 3 jours après, leurs corps furent découverts intacts, à la stupeur des païens, mais à la joie des fidèles, lesquels reconnurent à ce signe que la grâce de Dieu habitait les corps des saints martyrs, qui leur étaient laissés pour consolation.